Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'Éthiopie et l'Érythrée ne sont plus en guerre. Les deux pays voisins ont mis un terme à un conflit de 20 ans en signant une déclaration d'amitié ce lundi 9 juillet. En Tunisie, les recettes des exportations fruitières sont en hausse de 51%. Les abricots ont occupé la première place en termes d'exportation fruitière. Cette augmentation se fait grâce au marché libyen. Et puis la wilaya d'Alger attire les touristes. Plus de 22 000 touristes de différents pays ont visité la région entre janvier et juin 2018. Des projets de rénovation, de réhabilitation et de modernisation de la ville d'Alger ont été mis en place ces dernières années. Au Sénégal, la demande de renvoi du procès en appel du député-maire de Dakar, Khalifa Sall, a été rejetée par le premier président de la Cour d'appel de Dakar, Damba Kandji. L'audience se poursuit. Elle doit confirmer ou infirmer la condamnation datant du 30 mars 2018 du maire de Dakar à 5 ans de prison ferme et d'une amende de 5 millions de francs CFA par le tribunal correctionnel de Dakar. Fin d'une guerre de 20 ans entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Ce lundi 9 juillet, les deux pays voisins de la Corne de l'Afrique ont signé une déclaration d'amitié. Ils ne s'étaient plus rencontrés depuis le déclenchement de ce conflit frontalier qui fit plus de 80 000 morts. Fanny Mounichi. 20 ans que le dialogue était rompu entre les deux pays. L'Érythrée et l'Éthiopie ont franchi ce lundi 9 juillet un premier pas vers la paix. À l'issue d'un sommet historique, le président érythréen Isaias Afewerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont signé une déclaration mettant fin à l'état de guerre. Avec la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée, la Corne de l'Afrique sera une région de paix et de développement. Nos peuples qui vivent éparpillés en tant que réfugiés reviendront avec dignité. Ce dégel des relations diplomatiques entre les deux pays, l'arrivée au pouvoir en avril d'Abiy Ahmed en a été l'élément déclencheur. Le Premier ministre évoquant dès le mois de juin son intention d'appliquer l'accord de paix signé en 2000 avec l'Érythrée. Il y a très peu de doutes sur le fait que le Premier ministre soit l'instigateur de cette reconnexion diplomatique. Jusqu'à la démission du Premier ministre sortant, Haïlé Mariam Desalegn, il n'était pas question, même au sein de la coalition politique au pouvoir en Éthiopie, il n'était toujours pas question d'une reconnexion des relations diplomatiques. Tout au contraire, il était davantage question d'une militarisation aux frontières, notamment d'une crispation de ces relations avec la prise de la ville de Batmé. L'Érythrée et l'Éthiopie sont entrés en guerre en 1998 en raison de désaccords sur la frontière. En 2002, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye avait attribué Batmé à l'Érythrée. Mais Addis Abeba avait jusqu'alors ignoré ce jugement. Le Cameroun bénéficie d'une enveloppe de 43 milliards de francs CFA du Fonds monétaire international au titre de la facilité élargie de crédit. Cette somme permettra au pays de construire les bases d'une croissance durable tirée par le secteur privé. Le pays est invité à limiter strictement les nouveaux emprunts car la dette publique du pays a augmenté en 2017 avec l'exécution de projets d'investissement. Augmentation des exportations de fruits en Tunisie. Cette hausse de 51% est due en grande partie au marché libyen. Les exportations entre les deux pays ont atteint 6 500 tonnes, soit une valeur de 11 554 millions de dinars, selon les chiffres du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Aïssatou Diamanka-Besland. En Tunisie, les recettes des exportations fruitières sont en hausse de 51% grâce au marché libyen. Entre le 2 janvier et le 3 juillet 2018, le pays a enregistré une croissance solide en ce qui concerne ce secteur d'exportation. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche jeudi 5 juillet 2018. Les quantités des fruits exportés ont progressé de 19,2% à 13 930 tonnes pour une valeur de 42 415 000 dinars contre 28 109 000 dinars au cours de la campagne écoulée. Les abricots ont occupé la première place en termes d'exportation fruitière avec 4 990 tonnes d'une valeur de 15 921 000 dinars. La Libye est un pays voisin de la Tunisie. Les relations qu'ils ont toujours menées ensemble ont toujours été des relations pour promouvoir les deux nations. Aujourd'hui, ce qui est de ces deux pays, c'est surtout une nouvelle façon de travailler mutuellement. Et aujourd'hui, le succès en termes
de fruits, de légumes, d'exportation s'exprime par le souhait de ces petits villages, de ces communes, de mettre en place une cohésion et de créer ces coopératives pour faire vivre des villageois et pour faire vivre aussi des régions assez en recul. Voilà ce qui s'explique dans l'évolution fruitière de ces deux pays. Le ministère a expliqué cette hausse par le développement des exportations vers le marché libyen qui s'intensifie de jour en jour grâce au retour de la stabilité de la Libye. À noter que les exportations entre les deux pays ont atteint 6 600 tonnes, soit une valeur de 11 554 000 dinars. Bonne saison touristique pour la wilaya d'Alger. Entre janvier et juin 2018, 22 000 touristes de différentes nationalités ont visité la région. Le gouvernement a mis en place un plan d'amélioration qui s'étendra jusqu'en 2035 pour attirer encore plus de touristes. Aïssatou Diamanka Besland. En Algérie, plus de 22 000 touristes de différents pays ont visité la wilaya d'Alger entre janvier et juin 2018. C'est ce qu'a indiqué la direction de la wilaya d'Alger dimanche 8 juillet 2018. La wilaya d'Alger attirait de plus en plus de touristes avec plus de 22 000 visiteurs jusqu'à juin 2018. La plupart des touristes venaient à Alger essentiellement pour visiter la Casbah antique. La Casbah d'Alger est l'âme de la capitale et constitue la destination privilégiée de tous les touristes. Le circuit touristique de la Casbah est en cours de réalisation. La réhabilitation des activités artisanales augmentera le nombre de visiteurs étrangers. Des projets de rénovation, de réhabilitation et de modernisation de la wilaya d'Alger ont été mis en place ces dernières années. Ces projets entrent dans le cadre du plan stratégique d'Alger qui durera jusqu'à 2035. Objectif pour les autorités, faire d'Alger une destination touristique par excellence. C'est une bonne nouvelle évidemment, mais c'est vrai que l'Algérie a du retard par rapport aux autres pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, pour ce qui est le développement du tourisme. Ils n'ont pas les infrastructures nécessaires. Et puis pour développer le tourisme, il faut avoir des notions bien ancrées de l'accueil et de l'hospitalité. L'Algérie n'a pas toujours développé ces sentiments-là parmi sa population, qui est une population fière. Mais c'est une bonne nouvelle, puisque la wilaya d'Alger, c'est le signe que ça va peut-être prendre dans les autres wilayas en fait. À noter que la wilaya d'Alger compte 30 établissements hôteliers proches des plages d'une capacité d'accueil de 9 000 lits. Partons à la découverte du Kigali Art Center. Il s'agit d'une entreprise créée par deux jeunes artistes rwandais. Leur spécialité, la peinture, les arts graphiques et la production de vidéos. Les détails avec Fraterne Dakaisanga. Créé en 2017, la Kigali Art Center est décrit par ses fondateurs comme un espace où s'expriment des jeunes Rwandais passionnés par l'art. Situé dans le district de Kicukiro à Kigali, la capitale rwandaise, le Centre des Arts de Kigali est une plateforme pour les projets, les programmes et les événements liés à l'expansion, la promotion et la commercialisation des beaux-arts au Rwanda. Quand on était à l'école d'art, mon ami Fabrice était très doué dans la peinture et moi dans le dessin et l'illustration. Quand on a fini nos études, on s'est dit qu'il fallait qu'on unisse nos forces pour créer quelque chose de professionnel et qui nous aiderait à s'en sortir dans la vie. Et c'est ainsi qu'est né ce centre. Depuis sa création, le Centre des Arts de Kigali a reçu une quinzaine de prix pour avoir conduit à succès plus de 450 projets artistiques. Pour ces jeunes fondateurs, l'objectif est d'atteindre un niveau international pour montrer à quel point le Rwanda regorge de talent. Je veux travailler très dur pour qu'un jour je puisse faire le tour du monde en portant le message rwandais partout. On veut également faire de ce centre une galerie des arts de renommée internationale et on aimerait construire une grande école des arts car notre pays est tellement plein de messages pour le monde. Au mois de juin 2018, le gouvernement rwandais a annoncé qu'il va commencer à inclure les revenus liés aux activités culturelles et sportives dans le calcul du produit intérieur brut du pays. Une bonne initiative pour ces jeunes artistes, pourvu que des efforts soient fournis par les autorités dans la promotion de ces activités. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.